Tu aimes le maquillage coloré et les accessoires incroyables? Trouve ici plusieurs idées géniales pour relooker ta coque de téléphone. Ajoute une touche de couleur. Transforme ta coque de téléphone en palette de fard à paupières 3D. Prends un bout de pâte à modeler autodurcissante. Fais une boule et aplatis-la. Finalise la forme sur la table. Assure-toi que l'élément a bien la forme d'un fard à paupières rond. Prépare-en plusieurs identiques. Une fois la pâte durcie, colore-la pour faire les fards à paupières. Utilise de la peinture acrylique. Rose, bleu. Mélange le rose et le bleu pour faire une couleur lavande. Saupoudre de paillettes. Colle une feuille de papier mousse noir sur la coque. Ce sera la base. Place les fards sur la base. Ajoute un applicateur pour que ça ressemble à une véritable palette. Colle chaque élément avec de la colle liquide. Waouh, fabuleux! Cette coque de téléphone ressemble à une grosse palette de fard à paupières. Tu veux une coque de téléphone qui a la forme d'un rouge à lèvres? Tu seras la seule à avoir une coque si originale. Fabrique d'abord le tube. Trace les contours de la coque sur du papier mousse. Découpe-le. Réalise le rouge à lèvres maintenant. N'oublie pas de laisser un trou pour l'objectif. Dessine le haut en diagonale comme un vrai bout de rouge à lèvres. Découpe-le. Fais un trou pour l'objectif avec un cutter. Pense au bouton sur le côté. Il ne faut pas qu'il soit couvert. Découpe-les. Colle le rouge à lèvres en utilisant du scotch double face. Tu peux te servir de colle liquide à la place. Scotche le tube. Fixe les côtés avec la colle liquide. Ajoute une bande fine. Colle le logo d'une marque Glamour. Tu peux trouver une image dans la description de la vidéo. Cool! Une grosse coque de téléphone en forme de rouge à lèvres. C'est doux au toucher et très pratique. Ça ne glissera pas de tes mains. Tu peux pas vivre sans ton baume à lèvres préféré, n'est-ce pas? Réalisons une coque de téléphone spéciale avec un baume EOS collé dessus. Prépare de la pâte à modeler pour faire un moule. Presse un baume EOS dedans. Attends un peu jusqu'à ce que la pâte refroidisse. Tu peux la mettre au frigo pendant 2 minutes. Tu peux faire n'importe quel petit moule de cette façon. Tire la pâte un peu sur les bords pour ressortir facilement le baume. Enlève le baume. T'as un moule parfait de baume EOS. Mets de la pâte Fimo dedans. Presse-la dans le moule. Réalise la sphère sans le baume. Tire la pâte à modeler autour de la sphère. Sors l'élément. Fais-le cuire maintenant. Suis les instructions du paquet de pâte Fimo pour connaître le temps de cuisson et la température adéquate. Réalise le baume avec de la pâte à modeler autodurcissante. Malaxe-la dans tes mains. Forme une boule. Fais rentrer la boule dans la sphère en lui donnant la forme du baume. Colle la sphère sur la coque avec de la colle liquide. Ajoute le baume. Parfait! On dirait un vrai EOS. Ça donnerait envie de s'en appliquer sur les lèvres. On a une super idée. Réalisons une coque de téléphone avec du vrai gloss dessus. Mets de la vaseline dans un verre et de la cire d'abeille. Et du beurre de cacao. Pour colorer le baume, sers-toi de fard à paupières. Ou tu peux mettre un morceau de rouge à lèvres dedans à la place. Verse de l'eau chaude dans un bol pour que les ingrédients fondent dans le verre.
Mélange-les à l'aide d'un bâtonnet en bois. Verse le gloss liquide dans une palette plate avec un couvercle transparent. Attends jusqu'à ce que ça refroidisse. Ajoute un gloss d'une autre couleur. On l'a préparé avec la même recette. Pendant que le gloss refroidit, on s'occupe de la troisième couleur. Verse là-dedans. Assure-toi que chaque couleur recouvre un tiers de la palette. C'est bon, tout a refroidi. Referme le couvercle. Colle la palette sur la coque. Maintenant, tu auras toujours ton gloss naturel sous la main. Si bien évidemment tu n'oublies pas ton téléphone à la maison. En plus, la coque est sympa, tu trouves pas? T'as pas de place pour ranger ton maquillage dans ton sac à main? Fabriquons une coque 2 en 1. À la fois coque et trousse de maquillage. Ça a l'air bizarre? Mais non, tu vas voir. Prends un bout de tissu en vinyle. Trace les contours de la coque au dos. Fais une marge. Découpe-le. Fais des trous pour les boutons latéraux. Colle les bords et replie-les. On a une poche. Colle-la sur la coque de téléphone en laissant le haut ouvert. Ajoute un logo d'une marque de maquillage. Colle un rouge à lèvres en papier à l'intérieur. Glisse ton maquillage préféré dedans. La coque de téléphone ingénieuse 2 en 1, qui fait aussi trousse de maquillage, te permettra d'avoir tes produits sous la main. Cette autre coque de téléphone te demandera peu de temps et d'effort. On a imprimé des images de produits de maquillage. Tu peux les trouver dans la description de la vidéo. Découpe chacune d'elles. Regarde si elle rentre sur ta coque de téléphone. Colle-les avec de la colle liquide. C'est simple et rapide. Tu peux imprimer n'importe quelle image que tu veux. C'est une super idée pour ceux qui aiment changer le style de leur coque de téléphone. Et enfin, on va te montrer comment faire cette coque de téléphone populaire avec des cils dessus. Dessine un œil sur du papier mousse blanc. On dirait une feuille. Découpe-le. Fais l'iris bleu. Découpe des cils noirs et une pupille. On a déjà pailleté la coque en avance. On l'a recouverte de colle blanche et saupoudrée de paillettes dessus. Tu peux utiliser une coque monochrome à la place. Colle tous les éléments avec de la colle liquide. Waouh, ton téléphone te fait un clin d'œil. C'est mignon. Crée ton propre style avec nous. Maintenant, on a plusieurs idées géniales pour relooker ta coque de téléphone. Le rouge à lèvres, la trousse de maquillage et la coque avec le gloss. T'as une multitude de choix. Réalise celle que t'aimes le plus. Abonne-toi à Troom Troom et assume ta personnalité. Lâche ton like et fais sonner la cloche pour recevoir une notif quand une nouvelle vidéo sera prête. T'as envie de fabriquer une boîte à explosion, mais t'en as jamais fait auparavant? Ne t'inquiète pas, ce tuto est fait pour toi. Aujourd'hui, on va te montrer comment surprendre tes amis avec ce fabuleux cadeau.
a fait une boîte à explosion à 3 couches. Pour la couche externe, on aura besoin de papier cartonné coloré de 37,5 cm sur 37,5. Note chaque intervalle de 12,5 cm sur les bords. Connecte les tracés par des lignes parallèles. Le carton ressemble à un plateau de morpion. Découpe les 4 coins. On obtient une base de boîte en forme de croix. Démarque les lignes à l'aide d'un stylo à billes vide. Plie le carton sur les lignes pour former des murs. Lisse les pliures avec une règle pour qu'elles soient plus marquées. Réalise la couche du milieu de la même façon en utilisant un carton carré plus petit. Prends un carton de 33 cm. Note chaque intervalle de 11 cm. On aura besoin de 3 couches identiques en forme de croix. Les mensurations seront plus petites à chaque fois. Décore la plus petite couche interne rose flashy avec du papier scrapbooking. On a préparé 4 carrés de 10 cm sur 10. Colle-les avec de la colle blanche. Ajoute quelques décorations. Une étiquette et une mini-enveloppe. Tu peux les acheter dans un magasin de création ou les faire toi-même avec du papier coloré. Prends une feuille de papier coloré carré de 10 cm sur 10. Plie-la en diagonale. Déplie-la. Plie les coins de la diagonale sur eux-mêmes en les chevauchant un petit peu. Assure-toi de bien marquer les pliures. Plie le coin inférieur vers le haut afin de recouvrir les bords des 2 rabats. Lisse la pliure soigneusement. Replie le coin à l'intérieur. Replie le rabat supérieur vers le bas. Déplie le rabat inférieur et supérieur. Applique de la colle sur le rabat du bas. Replie-le à nouveau et appuie dessus. Ça te prendra 2 minutes pour réaliser cette charmante petite enveloppe. Décore un autre carré avec d'adorables pinces à linge avec des cœurs. Elles pourront tenir une photo ou un joli dessin. Utilise de la colle liquide. Tu peux acheter les décorations dans un magasin spécialisé ou les fabriquer toi-même. Prends du papier sulfurisé. Dessine des images simples dessus comme un cœur et une bouche. Tu peux essayer plusieurs variantes de tailles différentes. Recouvre les dessins avec de la colle chaude. Ne fais pas attention aux contours. Une fois sec, découpe-les. L'excès de colle sera retiré. Recouvre le cœur avec de la colle liquide. Applique une couche épaisse avec un pinceau. Saupoudre des paillettes dessus. Secoue le surplus. Le cœur rouge scintillant est prêt. Recouvre la bouche avec du vernis à ongles rose. Une fois sec, ajoute une ligne centrale entre les 2 lèvres. Sers-toi d'un marqueur permanent. Détourne les lèvres pour qu'elles soient plus distinctes. Réalise une petite étoile décorative. Colle un sticker en forme d'étoile sur un petit carré de papier coloré. Les décorations uniques faites main sont prêtes. Colle-les sur les petites pinces à linge décoratives avec de la colle liquide. Colle le cœur rouge sur la pince jaune. L'étoile sur la rouge. Et les lèvres sur une autre jaune. Les pinces à linge attrayantes embelliront n'importe quelle création. Tu peux choisir n'importe quel dessin simple. Ça te demandera un peu de temps et d'effort et aussi des matériaux de création en papier ordinaire pour réaliser ces superbes décos faites main. Continue de décorer la boîte. Ajoute une étiquette sur le mur où il y a les cœurs et tourne-toi vers un autre carré. Prends une feuille de papier scrapbooking carré et réalise un encart à volets. Découpe des lettrages ou une image. Place l'image à l'intérieur des volets. Colle-la à la base. Ajoute quelques étoiles flashy. Mignon, tu trouves pas? Prépare des feuilles de papier coloré pour le 4e carré. Colle chaque page le long du bord supérieur. Tu devrais obtenir un petit bloc-notes. Ajoute une étiquette. Maintenant, décorons la partie centrale.
Prends du papier coloré épais de 12,5 cm sur 12,5. Trace un point à 2,5 cm du bord de chaque côté. Relie les points par des lignes parallèles. Démarque les lignes. Plie les lignes marquées. Commence par le coin droit inférieur du papier. Coupe une ligne verticale jusqu'à la ligne horizontale pour obtenir un petit rabat. Tourne le papier à 90 degrés et fais la même chose pour chaque coin jusqu'à ce que tu obtiennes 4 rabats. Plie les rabats dans le sens des aiguilles d'une montre et colle-les sur les côtés pour faire une petite boîte. On utilisera cette boîte en guise de pied pour le cadeau, c'est pour ça qu'il faut le coller à l'envers sur le carré central. Utilise de la colle liquide. Ajoute plusieurs bandes pailletées. On a pris celles qu'on a achetées au magasin de création, mais tu peux utiliser les DIY. Tu n'as qu'à saupoudrer des paillettes sur des bandes de papier couvertes de colle. Place l'élément central sur le pied. Ça peut être un accessoire ou une décoration. Tu peux soit le coller comme élément de déco, soit simplement le poser dessus si c'est un cadeau. Maintenant, on va décorer la couche du milieu de la boîte à explosion. Choisis du papier à motif à la taille adéquate. Colle-en sur chaque mur. Ça peut être du papier coloré ou scrapbooking acheté au magasin, des photos ou des images DIY imprimées. Prends ce que tu préfères. Et enfin, on va décorer la couche externe, c'est la plus grosse. Décore les murs de la même façon. On a choisi un superbe motif avec des flamants roses. Il s'accorde parfaitement avec le fond de la même couleur. Maintenant, c'est le moment d'assembler la boîte. Colle les carrés centraux de chaque couche ensemble en laissant les murs libres. Colle la couche interne. La boîte à explosion est presque prête. Laisse la boîte de côté pendant un instant. Fabriquons un adorable petit cadeau pour un amoureux des sucreries. Prends une balle en polystyrène. Découpe-la en 3 parties. On n'aura pas besoin de la partie du milieu, mets-la de côté. Prends les 2 autres parties et coupe la surface. Continue de tailler l'excès de polystyrène afin d'obtenir une forme arrondie. Les moitiés terminées devraient ressembler à un macaron. Ajoute de la couleur au dessert. Prends 2 disques de couleur vive. Ils devront être plus larges que le macaron. La feutrine est un tissu résistant qui peut prendre la forme de n'importe quel objet. Presse le disque de feutrine sur le demi-macaron et tire un peu sur les bords en même temps que tu fais pivoter l'élément. Colle-la au-dessous. La base du macaron est prête. Pour que le macaron ait l'air plus naturel en joignant les 2 moitiés ensemble, ajoute une ganache. Prends une bande blanche de feutrine de 2,5 cm sur 20. Plie-la en 2 sur la longueur en ajoutant de la colle chaude en petite quantité. Et voilà! Colle la ganache peu à peu sur la moitié du macaron. Recouvre l'autre dessous du macaron avec de la colle chaude et joins les 2 moitiés ensemble. Appuie dessus pour que ça adhère bien. Tu peux mettre ce macaron réaliste et coloré dans la boîte à explosion et ainsi faire une jolie surprise pour un amoureux des sucreries. Tu peux l'utiliser comme décoration, comme porte-clés ou comme magnet gourmand pour ton frigo. Tu peux le transformer en accessoire mignon en un clin d'œil. Revenons à la finalisation de notre boîte à explosion. Vérifie comment elle se replie. Parfait! Réalise le couvercle. Prends une feuille cartonnée de 25 cm sur 25. On l'a démarquée. Il y a un carré de 13 cm au milieu et une marge de 6 cm de chaque côté. Réalise les mêmes entailles que tu as faites pour la petite boîte centrale qui sert de pied. Coupe des lignes verticales jusqu'à la ligne horizontale. Fais pareil de chaque côté. Démarque les lignes restantes pour que ce soit plus facile à plier et que les pliures soient plus prononcées. Plie les rabats et colle-les dans le sens des aiguilles d'une montre sur les côtés. Embellis le couvercle avec un ruban fin. Colle le bout avec de la colle liquide. Croise un autre ruban et colle-le. Fais un nœud. Colle-le sur le couvercle. C'est un joli paquet pour un cadeau, n'est-ce pas? Voyons voir ce que nous avons.
Bon, la boîte est mignonne, mais ressemble à un paquet cadeau ordinaire. Mais si tu soulèves le couvercle... Boum! Waouh! Quelle surprise! Quelle explosion incroyable! C'est tellement joli et fascinant. Qu'y a-t-il dans l'enveloppe? Et là, il y a un mot caché derrière les volets. Waouh, d'adorables petits cœurs sur les pinces à linge. Et un bloc-notes coloré. Et un charmant cadeau comme pièce centrale sur le petit pied. On a réussi à créer une merveilleuse boîte à explosion. Ça a l'air intimidant à réaliser, mais c'est vraiment facile. Même si t'en fais pour la première fois, tu y arriveras pour sûr. Et ton petit cadeau emballé dans une si jolie boîte sera également un succès. Abonne-toi à Troum Troum, on est toujours ravis d'avoir de nouveaux arrivants. Lâche ton like si t'as aimé la vidéo. N'oublie pas de cliquer sur la cloche pour l'entendre sonner quand une nouvelle vidéo est publiée.